Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, chez moi, je me porte plutôt bien. Je reviens une fois de plus comme promis. Il fallait que je vous présente un petit peu l'algorithme de trading que nous avons élaboré, que nous sommes en train éventuellement de perfectionner. Il était question que je le présente à la fin du mois, mais ce qui me pousse à le présenter maintenant, c'est parce que euh, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés un peu plus tôt que prévu, suite à la volatilité que nous avons vue récemment sur le Bitcoin qui a explosé, comme je l'avais annoncé sur les vidéos précédentes. Voilà pourquoi je tiens à le présenter sur cette première phase, faire un petit, c'est pas vraiment un bilan en tant que tel, mais permettre éventuellement que vous suivez un petit peu pas à pas. Et puis, je pourrais éventuellement revenir sur cela par la suite. Donc, mais avant de présenter cet algorithme et surtout ça tombe bien parce qu'il y a des positions que l'algorithme a prises que j'aimerais un petit peu discuter, et surtout avec ce qui s'est passé il y a 24 heures dans les crypto-monnaies, c'est plutôt intéressant. C'est opportun de faire cette vidéo. Donc, pour commencer, déjà, il va falloir qu'on puisse dire pourquoi nous sommes en train éventuellement de chercher à intervenir dans les marchés financiers et surtout pourquoi en particulier sur les crypto-monnaies. Et pour cela, il va falloir que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'un marché financier. Vous comprenez qu'un marché financier, ben, c'est là où vous allez faire vos courses en quelque sorte, mais des courses différentes où vous allez acheter et échanger des actions, des obligations, des devises, des matières premières et peu importe. OK, d'accord. Pourquoi les marchés financiers? Parce qu'on sait, et ce n'est même plus quelque chose à prouver, que c'est la place qui génère le plus d'argent. D'accord? C'est la place qui génère le plus d'argent. Et lorsqu'on essaie vraiment de voir un petit peu la performance des hommes un petit peu riches, de Tesla, d'Elon Musk, de Jeff Bezos, pourquoi ils sont tout simplement les hommes les plus riches du monde? C'est parce qu'ils sont cotés en bourse. C'est tout simplement ça. Donc, il faudrait comprendre que s'il n'y avait pas cette bourse, ils n'allaient pas avoir la puissance ou éventuellement les milliards qu'ils ont à l'intérieur. Même, il faudrait savoir que ces milliards qu'ils ont réellement à l'intérieur, ils ne sont pas sur leur compte en banque, ils sont uniquement sur la capitalisation que représente leur société en bourse. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Les gens disent souvent que oui, mais Tesla, c'est l'homme le plus cher, le plus riche du monde. Sans oublier que encore en 2000, avant 2010, 2012, on ne le connaissait pas, d'accord? On ne le connaissait pas, bien qu'il est issu d'une famille riche, il n'avait pas tout cet argent, et d'autant plus que si on prend rien que Tesla, la société Tesla qui est bien valorisée, si on prend éventuellement les chiffres d'affaires, le nombre de voitures qu'ils vendent, euh, ils ne vendent pas plus de voitures que Toyota qui n'a pas pourtant la même capitalisation. Donc, je vais essayer de résumer le comment et du pourquoi pour que vous arriviez à comprendre pourquoi on veut intervenir dans ces marchés. Donc, vous comprenez bien que c'est comme ça que ça évolue. Donc, si je m'arrêtais sur Tesla, c'est parce que Tesla aujourd'hui fait parler de lui. Et encore, d'ici quelques 2 jours, il va signer un très grand contrat en rachetant Twitter pendant une période très pas bonne, mais il va chez Twitter à hauteur de 44 milliards. Donc, voilà pourquoi on va s'attarder sur Tesla. Donc, Tesla, on sait que Elon Musk est l'homme le plus riche du monde à travers Tesla. Pourquoi? Tout simplement, c'est pas parce que des Tesla, c'est pas parce qu'ils vendent plus de Tesla qu'il est l'homme le plus riche du monde. Non, pas du tout. C'est parce que sa société est cotée en bourse. OK, uniquement cela. Donc, pour ceux qui veulent un petit peu faire des recherches, la côté de la société de Tesla était coté en 2010-2011, donc il valait encore, je crois, entre 10 ou 20 dollars l'action. Et aujourd'hui, regardez combien cela coûte. Et la capitalisation de sa société est à peu près la moitié de la capitalisation de Apple, à peu près 1100 et quelques milliards. Donc, pour rappeler, c'est quoi une capitalisation? Une capitalisation, c'est uniquement l'ensemble des actions ordinaires qui circulent au sein de ce marché. Bon, je précise bien ordinaire, pourquoi? Parce qu'il y a aussi des actions privilégiées. Et bon, ça, c'est autre chose, mais on parle des actions ordinaires, c'est-à-dire des actions que vous et moi, on peut échanger au sein de ce marché. Donc, si on prend le marché, si on prend Tesla, il est sur le S&P 500. Il a commencé avant d'être sur le S&P 500, il a commencé à être sur le marché des valeurs technologiques, qui est vraiment le Nasdaq, d'accord? Donc, il a commencé par là. Après, il s'est accru et après, il est passé sur le S&P 500. Donc, le S&P 500, les Nasdaq, les Dow Jones, ce sont des places de marché boursières, des places de marché boursières américaines, d'accord? Américaines.
Maintenant, il faut que vous compreniez, mais pourquoi Tesla a plus de 1100 milliards de capitalisation? C'est uniquement de la spéculation. C'est uniquement de la spéculation. On vit dans un monde aujourd'hui, tout est basé sur la spéculation, en se disant, on présente un projet qui peut être intéressant, pas parce qu'il rapporte de la valeur ajoutée ou pas parce que au sein de son chiffre d'affaires, il y a des bénéfices qui peut éventuellement prétendre qu'on puisse rémunérer via les dividendes. Ce n'est pas souvent ça. Beaucoup de sociétés actuellement ont verrouillé les dividendes, mais ces sociétés ne restent de croître. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un mécanisme assez vicieux qui fait en sorte que ces marchés ne font que croître. Donc, si par exemple les Américains, la Fed, par exemple, distribue, on se rappelle, entre 2008 et avant que les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt, ils avaient ce qu'on appelait la planche à billets. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettaient beaucoup d'argent en circulation et cet argent allait en particulier à ces gros investisseurs. Et qu'est-ce que ces gros investisseurs faisaient pour booster, pour faire en sorte que les actions augmentent? Ils prenaient ces capitaux, ils allaient sur les marchés, ils rachetaient leurs propres actions, faisant en sorte automatiquement de réduire les actions en circulation sur le marché pour faire en sorte, excusez-moi, j'aurais dû excusez-moi, je vais couper les aléas du direct. Excusez-moi. Bien. Ouais, les aléas du direct, j'ai complètement oublié des termes dans mon téléphone. Donc, je disais, voilà ce qui fait en sorte que ces sociétés, on est vraiment dans un monde qui est un petit peu très vicieux. C'est que la Fed faisait ce qu'on appelle, faisait sortir la planche à billets et du coup, cet argent était destiné à ces marchés. Et ces marchés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Lorsqu'ils prenaient ces milliards, les Tesla, tout ce monde, ils se disaient, on va racheter nos actions. Et en rachetant nos actions, on fait en sorte qu'on puisse se débarrasser des actions qui sont sur les marchés. Et donc, s'il y a moins d'actions, automatiquement, la valeur de cette action explose. Et après, eux, ils vont les revendre un peu plus haut parce que les gens sont en train de le rechercher. Donc, comprenez que c'est comme ça que ce monde des finances fonctionne depuis un certain temps. Et voilà pourquoi ces hommes sont très riches uniquement. Donc, si on se rapporte uniquement aux services qu'ils proposent, ils ne pouvaient pas en aucun cas avoir ce genre de valorisation. C'est impossible. C'est complètement impossible parce que lorsqu'on rentre dans les détails, lorsqu'on rentre vraiment dans les chiffres d'affaires par rapport à ce qu'ils produisent depuis la source et par rapport à ce qu'ils vendent, lorsqu'on essaie de faire un rapport par rapport à la capitalisation qu'ils ont aujourd'hui, on peut dire que ces capitalisations vont fondre à hauteur de 60-70%. D'accord? Donc, ce n'est qu'une question parce que derrière, ils sont soutenus par un État qui alimente ce système. D'accord? Qui alimente ce système. Donc, une fois que vous avez compris cela, comprenez qu'ils ne sont pas riches parce qu'ils ont une société où ils fournissent quelque chose derrière. Non, c'est parce qu'ils sont en bourse et en bourse, on sait un petit peu, vous avez compris un petit peu comment la bourse fonctionne. C'est comme ça qu'elle fonctionne et du coup, les valeurs croissent. Maintenant, une chose que vous devez comprendre, c'est que dans ce marché, il y a ce qu'on appelle des traders. D'accord? Un trader, c'est quelqu'un uniquement qui va éventuellement se dire, j'achète à un moment donné une action, peu importe, et je le revends à un moment donné. Donc, il y a plusieurs sortes de traders. Il y a des particuliers, il y a des professionnels, il y a des créateurs d'ordre, c'est-à-dire des créateurs de marché, ce que moi j'appelle ce qu'on appelle des market makers. Donc, c'est tout cela qui forment des traders. Donc, on va essayer d'échanger des actions de ces Tesla qui nous le proposent. Et eux-mêmes, ces dirigeants, ils ne sont pas des traders, mais ils sont plutôt des traders sur du long terme. Parce que trading, ça veut dire qu'on achète et on vend. On achète une position et on déboucle une position. C'est ce que veut dire le trading. Le trading, tout le monde fait le trading sans se rendre compte. D'accord? Tout le monde fait un commerçant qui achète ses oranges, il fait le trading. Il achète ses oranges à 1 euro, il le revend sur un autre marché à 1,50 €. Il fait du trading. C'est ça le trading. On fait le trading sans réellement comprendre qu'on fait le trading. Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à dire sur cet aspect. Maintenant, pourquoi les crypto-monnaies? Donc, vous avez compris qu'il y a un marché qui est unifié, il y a un marché qui est régulé, il y a un marché qui est, qui est suivi, qui est alimenté, d'accord? On a le S&P, qui est le plus gros marché au monde, avec des capitalisations qui affolent tout. Et après, on a les crypto-monnaies qui ne sont régulées nulle part. Quand je dis régulées nulle part, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune place de marché.
D'accord? C'est l'un des actifs qui n'a pas de place de marché. Contrairement au Forex, obligations d'État, des actions et j'en passe. Les crypto-monnaies n'ont pas de plateforme, n'ont pas de marché centralisé en tant que tel. Bien qu'aujourd'hui, ces places de marché veulent récupérer ces actifs et essayer de les centraliser, de les réguler. Pourtant, ils les ont combattus il y a encore quelques années parce qu'ils ont compris qu'il n'y a plus rien à faire. Si on veut gagner de l'argent, il va falloir qu'on s'y intéresse. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, vous allez voir un petit peu la capitalisation uniquement actuellement du Bitcoin est à peu près à 804 milliards. C'est génial dans le sens où cette capitalisation s'est faite toute seule. Okay? Quand je vous ai parlé tout à l'heure de Tesla qui est rentré en bourse en 2010, sa capitalisation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Elle a progressé au fur et à mesure, mais vous avez compris qu'il est rentré dans un secteur qui était bien régulé, où il y avait déjà, il y avait déjà des clients qui demandaient ce service. Le Bitcoin, lorsqu'il a vu le jour, il n'y avait aucun client. C'était un pari, un génie fou. Et aujourd'hui, le Bitcoin progresse tout seul et chacun essaye de récupérer cet actif et de le mettre soit sur des plateformes centralisées ou décentralisées, ou maintenant sur des plateformes classiques telles que S&P 500, DAX et bientôt le CAC 40 et j'en passe. Mais on a une capitalisation de Bitcoin à près de 800 milliards. 800 milliards, c'est peut-être ou égal à la capitalisation de Facebook. Okay? Donc, lorsqu'on parlait par exemple des GAFAM, Google, Apple, Facebook et Microsoft, mais il va falloir qu'on puisse rajouter Tesla parce que Tesla a dépassé la capitalisation de Facebook. Facebook est aux alentours de 700-800 800 milliards et Tesla aujourd'hui est plus de 1000. Donc, logiquement, ça doit plus s'appeler GAFAM, ça doit peut-être s'appeler GATM, d'accord? Ou bien GAT, je ne sais pas comment ils vont faire, mais il faudrait qu'ils enlèvent Tesla. Pas forcément enlever Facebook, mais il faudrait qu'ils incluent Tesla dans cela. Donc, en revenant dans les crypto-monnaies, c'est de se dire, mais pourquoi aujourd'hui on veut investir dans les crypto-monnaies? Pourquoi se concentrer uniquement aujourd'hui en essayant d'investir dans ces crypto-monnaies? Parce que vous avez compris que ces crypto-monnaies sont en train d'évoluer sans régulation. Bien qu'aujourd'hui, on essaie de les réguler, les régulateurs sont obligés de les réguler parce qu'ils veulent gratter des parts de marché ou bien parce qu'ils veulent faire en sorte que de revenir très rapidement pour éviter que les choses leur échappent, bien que les choses les ont échappé. Maintenant, effectivement, lorsqu'on parle de trading, c'est compliqué pour ceux qui vont voir le trading de loin. Ils ne vont pas comprendre c'est quoi le trading. Comme je l'ai expliqué, je vous ai donné un petit peu l'ensemble du trading dans le sens pur. Et si on veut faire du trading comment dirais-je, en temps libre, on peut les faire parce que le trading, lorsque vous comprenez que vous pouvez faire du trading selon les temps, différemment des temps, je vais essayer lorsque je vais partager les graphiques de l'exposé, vous avez plusieurs temps sur le trading, c'est-à-dire le temps du trading n'a même pas la même notion du temps que nous le connaissons. Je sais que c'est une notion pas évidente à comprendre, mais il faudrait le comprendre. À la base, pour faire du trading, vous avez des graphiques, vous avez des données techniques, vous avez des données d'aspect fondamental qu'il va falloir analyser pour que vous puissiez prendre une décision. Maintenant, ce que nous, moi et mon équipe, on essaie de faire éventuellement, c'est d'essayer de faciliter, de trouver des algorithmes pour faciliter ces prises de décision. D'accord? Un algorithme vous permet éventuellement de scanner sur un horizon de temps bien défini un actif et vous permet de savoir dans quelle situation, dans quelle zone cet actif se trouve. Est-ce que cette zone se trouve plus dans une zone d'achat ou dans une zone de vente pour qu'on puisse se positionner. Comprenez que les donneurs ou les créateurs d'ordre ou les créateurs de marché, lorsqu'ils initient un mouvement, c'est-à-dire lorsqu'ils accumulent sur une certaine zone, il va falloir bien qu'ils redistribuent sur une zone donnée. Et si on ne maîtrise pas le trading, c'est difficile de maîtriser ces zones. Mais avec des algorithmes et ce que je vais essayer de présenter très rapidement, on peut arriver à identifier en un clin d'œil très rapidement comment se positionner. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran, comme ça je pourrais éventuellement continuer à discuter en le présentant. Accordez-moi juste quelques petites minutes, s'il vous plaît, et je reviens vers vous. Merci, à tout à l'heure.
Bien, 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 bien. Super, me revoilà. Je vais partager rapidement l'écran. Je vais partager très rapidement l'écran, le temps que je m'oriente dans l'autre sens. Bien. Voilà, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le temps juste que je retrouve l'écran que je veux partager. Le temps juste que je retrouve l'écran que je veux partager. Bien, 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 bien. OK, parfait. J'ai partagé l'écran. OK, super. C'est parfait. OK, d'accord. Donc là, actuellement, vous avez par exemple, je vais rentrer rapidement pour rentrer, les positions sur une plateforme qu'on utilise pour faire comment pour faire de l'accumulation et puis du trading en semi-automatique. C'est une plateforme Fineandy qu'on utilise parce que pour ceux qui sont par exemple en France, on n'a plus le droit d'utiliser des produits dérivés, c'est-à-dire des produits avec effet de levier. Donc, j'ai dû trouver des plateformes parallèles telles que Fineandy, telles que BitGet où nous sommes sur le copy trading ou Bybit où nous sommes sur le copy trading. Mais Bybit et BitGet, je ne pouvais pas faire en sorte de pouvoir connecter l'API que l'on utilise pour que les positions soient prises automatiquement. D'accord? Donc, on a dû trouver une plateforme partenaire à Binance et on a trouvé Fineandy et on s'est décidé de le faire. Donc, sur cette partie, je vais juste vous présenter un petit peu, je vais parler rapidement de l'algorithme et vous présenter un petit peu des positions que j'ai décidé de prendre sur Futur, OK? Sur Futur. Et je vais essayer de voir si je peux expliquer certaines notions très rapidement. Donc, pour commencer, si j'ai voulu présenter cela, c'est parce que je vais revenir rapidement sur la partie de GM Academy. J'avais commencé ce test il y a, je crois, le 14 août, si je ne me trompe pas. On va le retrouver ici dans GM Academy. C'est là où c'est notre plateforme de Discord où on essaie un petit peu de parler finance, où on essaie un petit peu de former, où je forme certaines personnes en trading. Comprenez que le trading prend du temps. Il va falloir du temps pour vous former. Moi, ça m'a pris du temps et surtout de la persévérance. Bon, plutôt ceux qui persévèrent, ils tiennent plutôt bien et d'autres, malheureusement, qui n'ont pas le temps, ben, ils lâchent. Donc, ce que je tenais à dire, c'était ici, vous voyez que ça, c'est un petit peu ça, c'est les résultats que je balance souvent. Et pour revenir un petit peu très rapidement sur l'origine, j'ai débuté le test de ce bot avec $300. $300 je ne sais pas si oui, si, je crois que je pourrais éventuellement le retrouver. Le 15 août, ben, écoutez, on parle de plein de choses. Le 15 août, j'ai commencé avec $300 sur Fineandy que j'ai connecté et je m'étais lancé un objectif pour voir à quel moment je pouvais faire du 100%, c'est-à-dire à quel moment ces $300 allaient devenir, OK, là j'ai dépassé, allaient devenir $600. Donc je m'étais fixé 3 mois pour l'atteindre, mais je l'ai atteint très rapidement, je l'ai atteint en moins de 10 jours. En moins de 10 jours, par exemple, là, si je scotche voilà, bah, là, malheureusement, on ne peut pas le voir ici. C'est dommage que je ne puisse pas retrouver ça. C'est dommage, ça aurait été intéressant que je le présente. Je ne l'ai pas préparé parce que c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais je crois que ça doit être sur une des vidéos. Ici, je clique ici. Voilà, OK, parfait. Par exemple, ici, nous sommes le 17 octobre et sur le 17 octobre, donc, il y avait déjà $326. Donc, j'ai commencé le 15 octobre. Donc, du 15 au 17, je gagnais déjà $26. OK? En semi-automatique, d'accord? $26. Et aujourd'hui, je suis à $682. Et vous voyez que c'est du futur. Et par exemple, cette position, je peux la clôturer, je gagne $21. Et ça, ici, ce sont toutes les positions qui ont été clôturées à gain. J'ai doublé rapidement le capital. Pourquoi? C'est parce que ce qui s'est passé hier, il y avait une énorme volatilité qui a fait en sorte que les crypto-monnaies ont pris à peu près 10, 20, 30, 40% sur certaines positions que j'ai pu clôturer très rapidement. Donc, ce qui a fait que l'objectif que je m'étais fixé sur un trimestre, je m'étais fixé jusqu'à décembre pour faire du x2, d'accord, doubler mon capital, et je l'ai fait en moins de 10 jours parce que nous sommes dans un secteur d'actifs, nous sommes dans un secteur où la volatilité est énorme, où on peut passer du simple au double, voire au triple. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez arriver à comprendre. Et
pour en tirer profit, il va falloir que vous compreniez comment cela fonctionne. Donc, on va rentrer très rapidement sur le vif du sujet maintenant pour que vous compreniez un petit peu. Donc, à la base, lorsqu'on parle d'analyse technique, vous avez ce genre de graphique, d'accord? Vous avez un graphique tout simplement nu avec des chandeliers sur des horizons de temps qui vont, par exemple, moi, mes horizons de temps, comme vous pouvez le voir, ça va du 15 minutes, non, de 15 secondes à un mois. Ce qui voudra dire qu'un trader qui va se positionner sur du 15 secondes ou sur du 45 minutes va pouvoir déboucler ses positions très rapidement, contrairement à une personne qui va se connecter, par exemple, sur du 4 ou sur du 1 mois. Donc là, c'est encore un peu plus long. Donc, tout dépendra éventuellement du temps que vous pouvez dégager. Si vous n'avez pas de temps, il y a des horizons de temps qu'il va falloir se concentrer parce que là, nous sommes sur du daily, hein, d'accord? Nous sommes sur du daily. Mais si je me mets, par exemple, sur du 1 heure, vous voyez que automatiquement le graphique change de vue. Et si je me mets sur du 5 minutes, ben, on change en longueur de temps, en longueur. Oh tiens, Bitcoin à 21 000, ça c'est magnifique, ça c'est très très beau. Donc, ça nous permettra de sortir encore plus sur les copy trading. OK, parfait. Donc, vous voyez que sur les horizons de temps, on peut essayer de diversifier. Et si je me mets sur du 6 heures, ben, voilà la crypto-monnaie dont je vous parlais qui a fait un exploit, voilà, qui a fait du 100% en 2 jours. On a des membres de la GEM qui étaient dedans. Moi, personnellement, je n'étais pas malheureusement dedans. J'étais concentré sur autre chose. J'avais mes capitaux qui étaient beaucoup bloqués sur autre chose, donc je n'étais pas dessus. Donc, vous voyez que ça peut aller très, très vite selon les horizons de temps qu'on se positionne. Maintenant, lorsqu'on vous voit ce genre de graphique, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire n'importe quoi. Il va falloir comment interpréter parce que le graphique, c'est un langage. C'est comme celui qui est un code, c'est comme un informaticien pour écrire, comment dirais-je, pour écrire ou faire ou créer un site Internet, il va falloir qu'il mette des codes. Donc, il va falloir qu'il parle, il va falloir qu'il crée un langage. Donc, ces graphiques, c'est un langage qu'il va falloir interpréter, qu'il va falloir comprendre. Ce n'est pas une science exacte, mais on joue que sur les probabilités une fois de plus. OK? Donc, vu dans son ensemble, ça ne veut rien dire. Où je me positionne, comment je me positionne, à quelle zone je vends, comment je fais. Donc, pour ça, il va falloir faire de l'analyse technique. Et on a créé pour cela des indicateurs qui puissent le faciliter. Et pour cela, je change d'écran. Et lorsque je fais ça, vous voyez que le graphique complètement change. On a cet indicateur qui est revenu et cet indicateur-ci. Et là, à ce moment, vous avez des zones qui peuvent vous dire automatiquement, lorsque vous le scannez, vous savez que vous devez rentrer en position. Okay? Donc, en particulier ici, on pouvait rentrer en position. Ici, on pouvait rentrer en vente. Et là, vous avez des signaux qui vous disent de vendre, ben, vous vendez. Là, vous avez des signaux éventuellement qui vous disent d'acheter. Vous achetez. Ce n'est pas souvent assez facile comme je le sous-entends, mais au moins, ça facilite la chose où il y a des indicateurs qui nous disent, bon, OK, tiens, ça peut commencer à exploser. Supposons le cas du Bitcoin hier. Si vous avez suivi la vidéo que j'avais envoyé précédemment sur le copy trading, où on était à 1300 de Bitcoin, nous étions à 19 000, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Nous étions quelque part ici, 19 300, nous étions dans cette zone-ci, ok, nous étions complètement, un instant, nous étions dans cette zone-ci, ok, et là, je disais que le Bitcoin pouvait aller jusqu'à 21 000 et nous y sommes, parce que nous étions dans une zone que nous, on appelle des zones de demande d'accumulation. Lorsque ça accumule, ben, le prix de Bitcoin explose. Donc, quand vous comprenez cela, ben, vous voyez que automatiquement, tout est tracé. Vous avez un algorithme qui vous l'indique, ok. Et en même temps, sur cette phase, on voit bien que sur cette zone en violette un petit peu, lorsqu'on arrive là, en règle générale, 90% des cas, il faut acheter pour attaquer cette zone. Donc, on facilite, on essaie de trouver des algorithmes, des indicateurs qui facilitent éventuellement vos prises de décision. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et maintenant, je reviens très rapidement sur l'aspect semi-automatique. Et pour cela, on va prendre cet algorithme ici. Okay? Cet algorithme-ci, on va revenir sur l'accumulation. Je vais commencer déjà rapidement sur l'accumulation. L'accumulation, tiens, ce que je vais faire, je vais me baser sur un horizon de temps, disons, depuis janvier. OK, allons depuis janvier. OK, janvier à 21 h. Bien. Donc, c'est une stratégie. Pour que vous sachiez que si une stratégie fonctionne ou pas, vous devez faire ce qu'on appelle des backtests. Vous devez tester cette stratégie sur un temps bien donné. Mais l'avantage de TradingView, c'est que TradingView, lorsque vous payez la partie premium, parce que comme vous voyez là, la GEM Academy,
j'ai la partie premium ici, donc chaque fin du mois, je paye une certaine somme à TradingView. Ça me donne la possibilité de tester mes stratégies pour savoir si, dans le passé, mes stratégies peuvent en générer des profits. Mais sachez que c'est-à-dire les statistiques du passé ne procurent pas, ne disent pas que on pourra éventuellement avoir les mêmes résultats. Okay? Ça ne veut pas dire parce que ça fonctionne dans le passé que ça va fonctionner dans le futur. Mais vu qu'on n'a pas de boule de cristal, on est obligé d'analyser le passé pour éventuellement essayer de se projeter sur le futur. Okay? Donc, sur cet aspect, c'est uniquement sur la partie accumulation. Donc, comme je ne cesse de dire, je pousse, ce n'est pas un conseil, mais je demande aux membres de la GEM de se concentrer un petit peu sur l'accumulation. Pourquoi? Parce que l'accumulation, c'est un petit peu quelque chose de plus facile, pas compliqué à faire, qui ne demande pas beaucoup de temps, qui demande juste une certaine compréhension et on accumule une certaine crypto-monnaie et en particulier l'Ethereum. Parce que je cesse de dire, comme vous pouvez voir aujourd'hui, l'Ethereum génère plus que le Bitcoin et ce n'est que le début. Et je le répète, l'Ethereum va surpasser, je dis bien surpasser le Bitcoin. Donc, le but, c'est d'emmagasiner plus d'Ethereum. D'accord? Bien. Maintenant, si on revient rapidement sur ces stratégies, d'accord? On va essayer d'inclure certaines données. Donc, vous allez inclure, par exemple, des données ici. On suppose, tiens, que je pars avec un Ethereum. Donc, c'est-à-dire sur mon compte d'investissement, j'ai un Ethereum. OK? Et ici, on va mettre certaines données qui vont consister à dire que je veux investir 0,1 Ethereum. Je vais faire en sorte que l'algorithme, en investissant, qu'il prenne en compte 0,1 Ethereum à chaque fois. OK, je me positionne en long. Je vais chercher du 10%, du 20%, c'est trop. Je vais chercher, par exemple, du 10%. D'accord, je vais essayer de le faire un petit peu très rapidement, mais ça, c'est des choses, une fois que vous nous rejoignez, on vous explique un petit peu tout ce que cela signifie. Bien. Et on lance le backtest. Et là, tout de suite, on va avoir un rapport qui va débuter, je dis bien, qui va débuter, si on revient très rapidement, ici, performance résumée, donc qui va débuter, un instant, voilà, qui va débuter plage de trading. OK, il m'a fait un rapport du avril à juin. OK, un rapport rapidement avril à juin. OK, donc si on revient rapidement ici, on va au début. On voit que, un instant, on voit qu'en date du 6, je ne sais pas pourquoi. OK, non, ce que je vais faire, je vais demander un rapport plus détaillé. Je vais essayer de demander un rapport plus détaillé. Ça serait peut-être plus clair. Très bien. OK, super. Bien, OK, super. Là, j'ai un rapport plus détaillé. Donc, ça veut dire que le 1er janvier, par exemple, 2022, on aurait commencé la stratégie. Vous voyez bien qu'on aurait, un instant, je vais déplacer ça, voilà, on aurait perdu, d'accord? Mais en commençant le 1er janvier 2022 avec un ETH, avec les données que j'ai configurées, au jour d'aujourd'hui, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, on aurait eu à peu près 0,62 ETH, d'accord? On aurait fait du 50%. Donc, j'ai fait cette configuration. Pourquoi? Parce que c'est une configuration basique. D'accord? C'est une configuration basique et la stratégie est prise automatiquement. J'ai cru que j'avais coupé le son, donc c'est curieux, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça s'est activé? Pourtant, j'avais coupé le son, excusez-moi. Donc voilà, donc on aura eu 0,62 ETH. Maintenant, je vais juste attirer votre attention sur cette partie-ci. Je reviens sur la configuration et que je modifie, par exemple, ici, nous sommes à 10, que je modifie, OK, d'accord, nous sommes là, que je modifie un petit peu ici, que je mette 5. Et vous allez voir qu'automatiquement, je relance le rapport. Je relance le rapport et vous voyez que là, automatiquement, on gagne 3,8 ETH. Donc, ça veut dire qu'on est passé de 1 ETH à pratiquement fois 3 ETH. Donc, ça, c'est de l'accumulation. Bien, cette stratégie, c'est-à-dire, vous la configurez, vous ne faites plus rien. Vous ne faites vraiment plus rien. Vous suivez un petit peu, mais comme je dis une fois de plus, j'aime bien maximiser. J'aime bien faire en sorte que je vous donne les éléments pour aller chercher plus, parce qu'on peut chercher plus. Comment dirais-je, de donner. Notre but, c'est d'en générer plus, un maximum.
Et pour cela, ben, vous allez avoir certains, comment dirais-je, vous allez avoir certains d'autres indicateurs qui vous diront, qui vous donneront des points, excusez-moi, qui vous donneront plus des points d'entrée, ok, qui vous donneront plus de points d'entrée, à quel niveau éventuellement on peut essayer de rentrer pour maximiser nos gains. Voilà pourquoi je suis passé de 300 $, d'accord, à pratiquement 682. Parce qu'au lieu d'activer l'algorithme et de ne rien faire, je sais à quel moment je vais l'activer en achat et je sais à quel moment je vais l'activer en short. Comme vous pouvez voir, par exemple, sur le RSR, je suis en long et je suis en short. Okay, là, je ne peux pas le détailler maintenant. C'est ce qu'on explique. Je sais à quel moment l'activer pour que l'algorithme prenne des positions en long. D'accord. Après, il sort. Et une fois il sort, je sais comment activer le short pour que l'algorithme prenne maintenant des positions en vente. D'accord. Et je sais quand les marchés sont instables, à quel moment essayer de faire en sorte que le long et le short soient pris au même niveau pour essayer de m'éloigner de ce qu'on appelle la liquidation. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre et ce sont des notions qu'on apprend. D'accord? Ce sont des notions qu'on apprend, qu'on explique en détail. Et ça vous demande quoi? Ça vous demande 1 ou 2 heures par semaine. OK? Quand on vous explique 1 ou 2 heures par semaine, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle crypto-monnaie vous voulez accumuler? Est-ce que c'est de l'Ethereum? Et surtout, si c'est de l'Ethereum que vous voulez accumuler, vous voyez, par exemple, moi, j'ai une liste ici, hein, une liste de Alt ETH. Bah, je vais choisir, je vais venir voir quelle crypto-monnaie. Là, par exemple, on voit que bah, c'est en train de baisser. C'était le moment de pouvoir enclencher ce qu'on appelle de l'accumulation longue. Parce que pour accumuler, il faut que cette crypto-monnaie baisse. Bon, je sais que c'est un petit peu technique, mais ce sont des choses que je ne peux pas expliquer maintenant, que je donne sur nos sessions de cours de mercredi, jeudi et puis samedi. Donc, une fois que vous configurez cela, ben, après, vous n'avez plus rien à faire. Juste surveiller, mettre vos alertes d'entrée et de sortie. Et lorsque vous recevez ces alertes, si vous êtes sorti et que vous prenez des bénéfices, comme un petit peu dans ce cas-là, j'ai coupé aucune position pendant ces phases. D'accord? Pendant toutes ces phases que vous voyez, je n'ai coupé aucune position. Les positions ont été coupées automatiquement. Et lorsque les positions sont coupées automatiquement, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Je regarde les données, j'essaie de voir est-ce que ma crypto-monnaie est dans les zones d'achat ou dans les zones de vente pour que j'active soit l'accumulation longue ou l'accumulation short et je laisse l'algorithme faire. Donc, comprenez que c'est un algorithme qui agit semi-automatiquement. OK, qui agit semi-automatiquement. Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à dire, à présenter sur cet algo. Je pourrais peut-être faire une vidéo disons dans 2 semaines, voir ce que ça va donner, parce que j'attends, par exemple, ici sur le RSR, je perds moins 11 $, mais j'ai un objectif de 42%. Par exemple, je donne un exemple, si ce RSR atteint ne fût-ce que 20%, 20-25%, je vais toucher à peu près 300-400 $ ici, ce qui fait en sorte que mon compte futur va passer à 1 000 $. D'accord? Je me suis concentré uniquement pour l'instant sur le futur. Pourquoi? Parce que je veux générer des capitaux. Je veux d'abord générer des capitaux et futur me permet de générer des capitaux très rapidement et pouvoir me constituer un capital intéressant sur l'Ethereum, voire avec 2 ou 3 Ethereum. Et parallèlement, j'ai encore des données, hein, et ces données, on les voit via CryptoCoin. CryptoCoin, c'est une plateforme qui nous permet éventuellement de voir comment les market makers, comment ces whales, c'est-à-dire ces baleines, agissent, à quel moment ils achètent, à quel moment ils distribuent. Et là, lorsque j'essaye de scanner Ethereum, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat aux alentours de 800-900 $ l'Ethereum. Donc, ça veut dire que l'Ethereum a encore des possibilités, des probabilités. Là, actuellement, il est à 1500 $. D'accord, sur du terme, il est à 1500 $, 1563 $. Il a encore des probabilités qui descendent jusqu'à 800, 900. Moi, ayant ces informations, donc ce que j'ai à faire, c'est d'essayer de dégager plus de dollars pour que lorsque l'Ethereum arrive à 800, 900 $, que j'utilise ces dollars pour acheter plus d'Ethereum à 800, 900 que d'acheter à 1000, 1500, que d'acheter à 1500 $ maintenant. Vous voyez? Donc, voilà un petit peu ma stratégie, voilà un petit peu la stratégie que je donne, que je fais passer à l'AGM. Et voilà un petit peu ce que je tenais à dire rapidement sur ce bot de trading que nous sommes en train de tester. Et je suis sûr que dans 2 semaines, les 682 $, je vais pratiquement atteindre au moins 800, 900 $. Donc, et c'est là que je suis en train de constituer mon petit capital d'ici décembre. Et janvier, décembre, je pourrais peut-être dégager 1500, voire 2000 $. Et en ce moment, je verrai à quel prix, à quel moment sera l'Ethereum. Mon but, c'est vraiment que janvier, février,
que je puisse au moins avoir 2 ou 3 ETH pour que j'active la partie spot, d'accord? Ici, la partie spot pour commencer mon accumulation, parce que mon accumulation Ethereum, moi, je veux me concentrer à 100% exactement en janvier, février 2023, avant le fameux halving du Bitcoin qui va avoir en mars, avril 2024. Donc, voilà ce que je tenais à présenter pour une première partie sur cet algo et je présenterai éventuellement une autre vidéo d'ici 2-3 semaines selon l'évolution, selon le temps que je vais faire. Maintenant, je vais essayer de voir en combien de temps je vais doubler. Je vais essayer de voir combien de temps je vais faire du 1000 et quelques 1200. Et puis, en ce moment, peut-être que c'est en ce moment que je ferai une vidéo. Donc, ceux qui sont intéressés éventuellement à comprendre comment cela fonctionne. Et je tiens juste à rappeler que vous voyez que là, actuellement, par exemple, je suis exposé sur du long, j'ai 2446 $, d'accord, exposé. Et sur du short, j'ai 1311 $. Et sur ma balance, je n'ai que 467 $. Donc, je suis exposé à pratiquement x5, x6 avec un petit capital. OK? Avec un petit capital et en termes de liquidation, je suis tranquille. C'est vraiment pour que je perde ce capital, c'est 0, les probabilités sont de 0,5% si je ne fais rien maintenant. Mais sauf que j'ai les stratégies, j'ai les mécanismes pour que si le marché ne se passe pas bien comme je le souhaite, je sais comment faire en sorte de réduire mes liquidations. Donc, comprenez que c'est ce que je dis en anglais de temps, c'est de concentrer sur nos pertes. Le gain, c'est un surplus. On gagne tant mieux. Mais les pertes, c'est d'être conscient de ce qu'on peut perdre. Et si le marché ne va pas dans notre sens, qu'est-ce que nous devons faire éventuellement pour pouvoir y remédier. Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à présenter maintenant. Et pour ceux qui veulent me contacter, éventuellement, souvent, j'envoie des liens Zoom de temps en temps pour que vous participez à nos sessions et pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions. Et pour les autres, écoutez, mon Telegram est ouvert, vous pouvez me poser des questions. Et si j'ai un laps de temps, soyez-en sûrs que je vais pouvoir vous y répondre. Allez, ceci dit, faites attention à vous, profitez de vos bénéfices. Là, je parle de ceux qui sont à la GM. On a vu le Bitcoin en 21 000, c'est ce qu'on attendait depuis, on était positionné depuis 18 000. L'Ethereum aussi, pareil, on était positionné depuis 1200. Donc, pensez maintenant à prendre des bénéfices. Ceux qui ont assisté au Zoom d'hier, on a pris quelques bénéfices. Et ceux qui n'ont pas assisté à la petite séance d'hier, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 pour éventuellement la suite de l'aventure. Allez, bye bye à tous et à très, très bientôt.